D'ailleurs, Valérie, attachée de presse qui vit à Madrid depuis 20 ans, ne fréquente que les endroits les plus tendances, les plus chics, les plus beaux. Ils ont tout. Quelles que soient les raisons qui poussent les Français à s'expatrier à Madrid, une fois sur place, le charme opère. Ça fait 20 ans que Valérie, lyonnaise d'origine, vit là. Mère de famille, c'est surtout une véritable working girl dont le credo est glamour et jet set. Depuis 2 ans, cette attachée de presse a même monté sa propre agence. Salut Valérie. Bonjour Clémence. C'est un coup de cœur que j'ai eu à 15 ans. Et je suis revenue après à 20 ans parce que je me suis mariée avec un Français moitié espagnol. Et depuis, je n'ai pas quitté Madrid. Qu'est-ce qui t'a plu à Madrid? Tout. Tout. Valérie s'occupe de promouvoir des personnalités et des événements dans le monde de la gastronomie, de la mode, de la beauté, de la décoration. Autant dire que son quotidien est très tendance. Ce matin, elle est attendue dans un des hôtels les plus classes de la ville. Et Maria? Maria, c'est son assistante. Ensemble, elles vont visiter la terrasse de l'hôtel, car pour un de ses clients, Valérie cherche un endroit pour organiser un shooting photo. Enfin un rayon de soleil. Ça commençait à me manquer. D'ici, on peut voir tout Madrid à 360 degrés. La vue est fantastique. La lumière, c'est exactement ce que je voulais. On voit vraiment le vieux quartier de Madrid et puis t'as plusieurs bâtiments très connus ici. T'as le plus vieux théâtre de Madrid qui est ici, le Piruli qui est la télévision espagnole, télévision espagnole. Est-ce que tout le monde peut venir ici? Non, pas tout le monde. On fait une sélection à l'entrée selon les looks. On a eu Paris Hilton qui est venu pour le lancement de sa dernière moto, Ricky Martin, John Malkovich, entre autres. Il faut dire qu'avec des suites à 2500 € la nuit, l'hôtel n'est pas à la portée de tout le monde. Pour rejoindre notre prochaine destination, Valérie prend sa voiture et là, petite surprise locale, le parking est vraiment curieux. C'est un ascenseur, donc il faut avoir une certaine pratique. En Espagne, un proverbe dit que les femmes naissent brunes et meurent blondes. Pourquoi? Parce qu'une de leurs occupations favorites, c'est d'aller chez le coiffeur. Valérie a pris le pli, elle est aussi coquette que les madrilènes. Elles peuvent avoir une dépense de 20-30 € à la semaine chez le coiffeur parce qu'elles soignent autant leurs cheveux que leur manucure. On dit souvent que les Françaises sont élégantes, mais moi je trouve que les Espagnoles sont très très élégantes. Rendez-vous dans le salon le plus branché de Madrid. Une déco kitsch, des coiffeurs rock et carrément un transsexuel à l'accueil. ¿Qué tal? Muy bien. Nino, celui qui d'habitude me coiffe dans le salon. Natalia qui est au téléphone. Et Santos. Hola Santos. ¿Qué tal? Ici, Valérie connaît tout le monde. Elle a même participé à la dernière campagne de publicité du salon en tant que modèle cette fois. Raconte, tu t'es inspirée de quoi pour ces photos? Du bondage. Du bondage. Mais tu l'as très bien fait, ma chérie. Mais oui, bien sûr. Mais je précise que c'était une surprise. Quand je suis arrivée, j'étais pas au courant. Je savais absolument rien. En fait... Bon, je vous le montre vite fait, parce que c'est pour la nouvelle campagne et c'est un peu secret. Tu nous as caché certaines choses, Valérie? En fait, tu fréquentes que des lieux hype. C'est vrai que j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de gens connus, comme par exemple, j'ai rencontré la reine d'Espagne, j'ai rencontré Jonathan Rhys-Meyer, l'acteur de Matchpoint. Est-ce que tu fais ici, tu pourrais le faire dans une ville de France? Je crois pas. Je crois pas. Je pense que les Espagnols te permettent d'évoluer beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Contrairement à la France où il faut être vraiment bardé de diplômes pour arriver à un certain statut dans une entreprise. Voilà, tu me trouves belle? On n'a pas trop remarqué le changement, mais Valérie est prête pour son prochain rendez-vous. Notre attachée de presse doit rencontrer le directeur adjoint du quotidien le plus lu d'Espagne. Petite digression sur le trajet. Il y a des montagnes enneigées juste à côté. Beaucoup de gens d'ailleurs ne savent pas qu'il y a des pistes de ski à 1 heure de Madrid. Valérie ne va pas skier, mais proposer des sujets d'articles. Plus de 400 journalistes travaillent ici. Valérie en connaît beaucoup. En 10 ans, elle a accumulé une base de données de plus de 2500 contacts. Et elle connaît les défauts des journalistes.
Il y a un terme en espagnol qui dit que les Espagnols ont un petit peu le syndrome de la réunionitis. Ah oui, oui, c'est vrai. La réunion, ils se réunissent beaucoup. Après, c'est vrai que tu as dû certainement le remarquer, les Espagnols parlent très fort. Donc, quand il y a des accrochages dans le travail, que le ton monte encore plus fort, il ne faut pas être susceptible. Ils sont très directs. Vie professionnelle et vie de famille, Valérie court dans tous les sens. Ce midi, elle doit déjeuner avec sa fille. Cap sur les quartiers chics pour aller la chercher à son lycée, privé évidemment. Question scolarité madrilène, Valérie n'a rien à redire. C'est vrai qu'en Espagne, je trouve que quand ton enfant a un problème dans sa scolarité, il est tout de suite suivi. Les Français, à chaque fois, il y a cette mentalité du peut mieux faire, et que j'ai revue après dans les entreprises françaises, et que je trouve pas très motivante. Ça n'encourage pas l'auto-estime non plus. Et ça, les Espagnols soignent énormément l'auto-estime. Pour rejoindre la fille de Valérie, nous passons par un quartier chic réservé à la bourgeoisie. Beaucoup de stars y habitent, et même des stars françaises, comme Zidane. On va voir la maison qui est juste là. Une belle maison qui s'est fait construite dans le quartier de Parque Conde Orgaz. Sait-on jamais, nous décidons de nous arrêter et même d'aller sonner à sa porte. Faut pas filmer ici. Non. C'est bien la maison de Zidane ici, non? Oui, mais c'est interdit de filmer ici. C'est pour la télévision française. Voici la mère et la fille, Marie, 18 ans. Il est 15h passées, l'heure de déjeuner. J'en profite pour demander à Marie, qui a toujours vécu en Espagne mais qui connaît la France, ce qu'elle pense des deux modes de vie. Attends 2 secondes, j'ai un appel, je reviens. Les Français, je sais pas, ils sont plus froids. Un Espagnol, quand il te connaît même pas, il arrive, il te dit bonjour, vraiment, il est très accueillant. Et en France, j'ai trouvé un peu la différence. Plus froid peut-être, en tout cas sûrement plus conventionnel niveau gastronomie. Voici un sandwich au calamar frit. C'est sec. Non, c'est pas C'est sec, bah, normalement c'est de l'huile d'olive. Bon alors c'est pas sec, mais c'est gras. Non mais quand ils sont bien faits, ils sont bons. Chez elle, Valérie ne cuisine que français. Ce soir, elle compte faire découvrir un plat de chez nous à des amis espagnols, la blanquette de veau. Hospitalité madrilène oblige, elle m'a invitée. Bienvenue chez moi, je vais te présenter. Jorge, regarde, je te présente Clémence. Salut. Une amie. Manuel, mon mari. Bonsoir. May Meneses Maria, qui est notre star. Eduardo, son copain. Bonsoir. Un ami aussi. Et Maria, que tu connais déjà. Oui. Merci. Comme toujours, on trinque. Vous l'avez compris, ici, c'est une habitude. C'est d'ailleurs autour d'un verre que tous ses amis se sont rencontrés. Il y a une expression en Espagne. En France, on dit on se retrouve pour prendre un café. En Espagne, on se retrouve pour prendre una caña, c'est-à-dire une bière. Une expression qui en dit long. À Madrid, la fête est un état d'esprit partagé par tous, quel que soit l'âge. Madrid, c'est une ville où on sort, où on a besoin de sortir, on a besoin d'être dehors et même on rencontre des enfants dès qu'il fait beau, à minuit. Tard dans la nuit. D'une certaine façon, je crois que c'est dans notre sang. Après la dictature, soudain quelque chose s'est ouvert. J'avais 5 ans, maintenant j'en ai 40, et en fait, moi j'ai grandi avec ça. Avant de passer à table, May pousse la chansonnette. Elle est très connue en Espagne, c'est un peu la Olivia Ruiz locale. Son groupe a remporté un télécrochet et a sorti son 3e album. Une fois à table, ne perdons pas de vue l'essentiel. Qu'est-ce que les convives pensent de la blanquette? Un peu de blanc, un peu de quête. Dernière question de la soirée, même si je pressens la réponse. Tu te verrais revivre en France, Valérie? Non, je suis bien ici. Non. Il y a des choses qui te manquent? Pas vraiment. À part les quenelles? Non, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à cela?